Imagine, tu te lèves le matin et tu sens cette bonne odeur de pain grillé, de croissant chaud et de café ou chocolat chaud qui t'attendent, le tout accompagné de confiture, de miel et d'un bon verre de jus d'orange. Présenté comme ça, on dirait le petit déjeuner idéal, surtout pour nous en tant que Français. Mais que vaut vraiment ce type de petit déjeuner d'un point de vue nutritionnel? Rendez-vous tout de suite pour avoir ma réponse. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Christophe et sur ma chaîne Christophe Spirit, je te partage mes expériences et mes connaissances autour de la nutrition santé pour t'apprendre à éviter les pièges de comportement autour de l'alimentation, tout ça pour rester en bonne santé, être en pleine forme et optimiser sa qualité de vie en général. Et si toi aussi, tu as envie d'améliorer ton alimentation et ta santé en appliquant ces petites astuces que je te partage chaque semaine, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la sortie de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ce que tu devrais manger au petit déjeuner pour profiter au mieux de ce premier repas de la journée. Que manger au petit déjeuner? Alors c'est une question que se posent beaucoup de personnes. Contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire, le bol de céréales soufflé le matin avec la baguette de pain blanc accompagnée de confiture ou de miel et le verre de jus d'orange est loin d'être, selon moi, le petit déjeuner idéal. Et pour bien le comprendre, je vais revenir sur le phénomène de la sécrétion d'insuline. L'insuline, pour rappel, c'est l'hormone de stockage dans notre corps et de la régulation de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la regarder, je te mets le lien ici et tu pourras aller la voir à la fin de cette vidéo si tu en as envie. Il faut savoir que le matin, tu as une forte sensibilité à la sécrétion d'insuline parce que tu es à jeun principalement et du coup, dès que tu vas manger un aliment qui est insulino-sécréteur, ton organisme va réagir en sécrétant une forte quantité d'insuline. Le problème quand il y a une forte sécrétion d'insuline dans l'organisme, c'est qu'on va observer une latence entre le moment où la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, va revenir à la normale et le moment où l'insuline va arrêter de faire effet. Ce qui va amener à ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Là encore, je te mets encore un lien vers une vidéo que j'avais faite à ce sujet. Et paradoxalement, tu vas manquer de sucre dans le sang parce que tu as mangé un aliment fortement insulino-sécréteur peu de temps avant. Et par rapport à ça, le bol de céréales soufflées qu'on a l'habitude de donner aux enfants par exemple, ou la baguette de pain blanc, sont justement des aliments qui sont fortement insulino-sécréteurs. Ce sont des aliments qu'on dit à fort index glycémique. L'index glycémique, pour rappel, est un indicateur qui va quantifier l'effet d'un aliment sur la glycémie. Plus l'index glycémique de l'aliment va être élevé et plus la glycémie va augmenter fortement, donc le corps va sécréter une grande quantité d'insuline. Et à l'inverse, plus l'index glycémique sera faible et moins le corps va sécréter d'insuline. Tu l'as compris, il vaut mieux privilégier des aliments à faible index glycémique et revenir à des aliments le moins transformés possible, voire pas transformés du tout. Donc si tu as l'habitude de consommer des céréales, tu peux peut-être t'orienter vers un muesli traditionnel auquel tu peux tout à fait ajouter des fruits frais ou encore des oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes. Mais vraiment éviter les céréales de petit déjeuner soufflées qui n'ont de sucre lent que leur appellation. Déjà parce qu'ils ont souvent beaucoup de sucre ajouté et en plus les céréales ont subi une transformation industrielle qui est venue éclater la paroi de la céréale, on appelle ça l'extrusion, et cette transformation va augmenter l'index glycémique de la céréale et faire que ton corps va sécréter plus d'insuline après en avoir mangé. Bon, malheureusement il est vrai que ces céréales sont plus attirantes parce qu'elles sont plus sucrées, plus croustillantes, plus légères à cause du côté soufflé. Mais malheureusement, l'impact sur l'organisme de ces céréales-là n'a rien à voir avec celui d'un muesli traditionnel. Et par ailleurs, dans ces céréales soufflées, les industriels ont souvent tendance à rajouter du sel, comme exhausteur de goût principalement, et malheureusement cet ajout de sel va contribuer à augmenter d'autant plus l'index glycémique du bol de céréales. D'où vraiment l'intérêt d'aller vers des produits plus traditionnels et non transformés. Dans le même esprit, si tu as l'habitude de manger du pain, et bien là aussi il vaut mieux éviter les produits raffinés comme le pain blanc. Et le problème avec le raffinage, c'est qu'on a enlevé la fibre qui était initialement présente dans la céréale pour en faire la farine blanche qu'on connaît et à partir duquel on fabrique le pain blanc. Or justement la présence de fibres contribue à faire baisser l'index glycémique en ralentissant l'absorption du sucre par l'organisme, ce qui vient faire baisser l'index glycémique de l'ensemble du repas.
Donc tu devrais plutôt privilégier du pain aux céréales, du pain complet, du pain au levain, du pain de seigle, bref tu as l'embarras du choix. Mais évitez vraiment la consommation de pain blanc raffiné qui a un index glycémique très élevé au même titre que les céréales soufflées. Par exemple, si on compare l'index glycémique du pain blanc à celui du saccharose, hein, c'est le sucre de table blanc là, que tu mets dans ton café, eh bien l'index glycémique du pain est autant, voire plus élevé que celui du saccharose. Malheureusement, souvent on a tendance à croire qu'en mangeant du pain, on mange ce qu'on appelle les sucres lents, mais d'un point de vue physiologique, on va sécréter autant d'insuline que si on mangeait du sucre pur, du sucre blanc. Donc ça fait partie pour moi des aliments à éviter au petit déjeuner. De la même façon, pour ceux qui aiment rajouter de la confiture ou du miel à la place du beurre en se disant que le beurre c'est gras, que le beurre c'est malsain et que c'est soi-disant mauvais pour la santé, or il faut savoir que les graisses sont tout à fait bénéfiques pour notre santé, à condition bien sûr d'en manger dans les bonnes proportions, c'est-à-dire d'en consommer des quantités adaptées et de bonne qualité. Donc le beurre au petit déjeuner ne pose absolument pas de problème et au contraire il va venir faire baisser l'index glycémique du pain blanc ou des céréales par exemple si on en a mangé, parce que l'apport du gras va venir ralentir l'absorption du sucre par l'organisme. Donc cet apport de graisse peut être du beurre, mais ça peut être aussi de la purée d'amande, par exemple pour ceux qui ne connaissent pas, on peut en trouver facilement dans les magasins bio. Et cette purée d'amande a aussi l'avantage de t'apporter les bonnes graisses, les fameuses oméga 3, qu'on n'a malheureusement pas assez l'habitude de manger dans notre alimentation française. Et ça peut être une bonne alternative pour ceux qui essaient d'éviter les pâtes à tartiner bien connues et remplies d'huile de palme, après c'est chacun ses choix. Ensuite, une chose à ajouter au petit déjeuner et dont on n'a pas du tout l'habitude dans notre culture française, c'est d'apporter des protéines animales au petit déjeuner. C'est-à-dire manger du salé comme les œufs, du jambon, du fromage, de préférence de brebis ou de chèvre. Or, il faut savoir que physiologiquement parlant, le matin est le moment le plus adapté pour consommer des protéines animales. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que l'ajout de protéines animales dans le petit déjeuner va venir faire baisser l'index glycémique global du repas et augmenter la satiété donc tout au long de la matinée, qui nous permet d'éviter les coups de fringale, les coups de barre, les hypoglycémies réactionnelles. Donc ça va aussi permettre d'augmenter le niveau de satiété tout au long de la matinée, comme je le disais, mais aussi de vigilance, d'attention, de dynamisme et de concentration tout au long de la matinée. Et c'est d'autant plus intéressant pour les personnes par exemple qui essaient de contrôler leur poids ou perdre du poids, d'éviter une grignoter dans la matinée. Et la deuxième raison est liée à ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Alors les neuromédiateurs sont des éléments qui vont permettre de transmettre une information nerveuse et dans les protéines animales, tu as un composé, un acide aminé en particulier qui s'appelle la tyrosine, qui est un précurseur direct de la dopamine. La dopamine étant le neuromédiateur de la motivation, de l'entrain, de l'éveil, et la production de dopamine est particulièrement intéressante pour l'organisme en première partie de journée. Donc en apportant des protéines animales à ton petit déjeuner, tu favorises ce processus biologique physiologique qui est la sécrétion de dopamine. Donc vraiment, le principal conseil que je peux te donner dans cette vidéo, c'est de réintégrer des protéines animales à ton petit déjeuner, ce qui va souvent à l'encontre de nos habitudes franco-françaises, à savoir de réintégrer des protéines animales dans le petit déjeuner. Donc comme je le rappelais tout à l'heure, tu peux apporter un œuf à la coque, ou un œuf au plat, ou éventuellement des œufs brouillés ou une omelette. Bon, après, il faut savoir qu'en termes de digestion et de valeur biologique, plus le jaune sera liquide et plus il sera facile à digérer et surtout les protéines seront de meilleure qualité parce que encore bien entières. Donc je préférerais manger des œufs mollets ou à la coque plutôt que les omelettes ou les œufs brouillés. Mais bon, d'une manière générale, je dirais que même apporter un œuf, quel que soit son mode de cuisson, c'est déjà une excellente pratique à mettre en œuvre pour réintégrer des protéines animales à son petit déjeuner. Ensuite, tu peux aussi amener un morceau de jambon, de préférence des jambons crus, qui sont un peu plus foncés, mais ça veut souvent dire qu'il y a moins de sel de nitrite qui donne cette couleur rose au jambon et surtout qui est utilisé aujourd'hui par l'industrie pour accélérer la production des jambons. Mais malheureusement, pour la santé, c'est pas forcément recommandable. Même si aujourd'hui les réglementations sont très strictes sur les doses maximales de nitrite à incorporer dans les charcuteries pour les industriels, c'est toujours une bonne recommandation d'essayer de les éviter au plus possible. Et dans les jambons crus, souvent il n'y en a pas du tout, voire très très peu. On peut aussi ajouter un morceau de fromage, de brebis ou de chèvre, comme je disais tout à l'heure. Alors pourquoi? Parce que souvent ces fromages-là contiennent quasiment pas de caséine
La caséine est une protéine présente dans le lait de vache qui est fortement allergène, et c'est pour ça que souvent les gens pensent qu'ils sont intolérants au lait à cause du lactose, mais souvent en fait c'est parce qu'ils ont une hypersensibilité à la caséine, mais ne le savent pas parce que c'est peu connu comme allergie. Et pour les personnes qui ont quand même du mal à se passer du sucré le matin, on peut manger 1 ou 2 yaourts qui apportent quand même des protéines animales. Et dans la continuité, en fait, souvent quand on boit un verre de jus d'orange le matin, on se donne bonne conscience en disant que ce jus d'orange nous apporte des fibres et des vitamines. Et bien malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo sur les jus de fruits, je te remets le lien ici, mais malheureusement dans le jus de fruits, tu n'as que le sucre du fruit et éventuellement un peu de vitamines, mais tu n'as plus du tout de fibres. Or, c'est véritablement les fibres qui vont être intéressantes parce qu'elles vont venir abaisser l'index glycémique global du fruit et du repas. Quand tu presses un jus d'orange, en fait toutes les fibres restent coincées dans le presse-agrumes que tu ne mangeras malheureusement pas. Privilégie plutôt la consommation d'un fruit entier avec ses fibres qui vont véritablement être importantes et intéressantes pour la santé que de boire un jus de fruits le matin au petit déjeuner. Ensuite, pour continuer les boissons, tu peux boire du café, sans sucre de préférence, ou pour les personnes qui sont plus sensibles d'un point de vue gastrique ou plus sensibles à la caféine, prendre du thé. Moi par exemple, je ne bois que du thé, je ne bois plus du tout de café depuis plusieurs années. Mais ça peut aussi être de l'eau ou des infusions. Et ce que j'aime bien dans le thé, c'est qu'il a cette spécificité d'être riche en antioxydants, les fameux polyphénols, qui sont vraiment bénéfiques pour la santé. Donc au final, si je devais recommander un petit déjeuner idéal, même si je suis pas vraiment convaincu qu'il y ait un petit déjeuner idéal qui aille à tout le monde, chacun a ses propres besoins et doit adapter son petit déjeuner à ses besoins, mais globalement ça serait d'aller vers un petit déjeuner qui fait sécréter le moins d'insuline possible à l'organisme. On peut faire ça en incorporant de protéines animales, donc du jambon, des œufs, du fromage, des yaourts. Ensuite des produits céréaliers complets comme du pain complet, du pain de seigle, du pain aux céréales, et qu'on pourrait accompagner de bonnes graisses comme de la purée d'amandes, mais ça peut aussi être également du beurre sans aucun problème, et du muesli traditionnel avec justement des noix, des noisettes, des amandes, des morceaux de fruits frais aussi. Mais vraiment éviter autant que possible les céréales soufflées qu'on a tendance à donner à ses enfants au petit déjeuner. Manger un fruit frais entier plutôt que de boire un jus de fruits, et idéalement une boisson chaude comme le thé riche en antioxydants plutôt que du café, surtout si tu es sensible comme moi. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu as appris quelque chose et si ça t'a inspiré pour refaire ton petit déjeuner, mets-moi un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Je t'invite aussi à aller voir mes autres vidéos de ma chaîne que tu n'as pas encore vues en cliquant sur les petites vignettes qui vont apparaître à l'écran. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao!